Vous écoutez Mary Basilic, le calendrier de l'Avent sonore pour des fêtes de fin d'année plus responsables. Je suis Jeanne et chaque jour, nous ouvrirons ensemble une nouvelle case de ce calendrier. Si les épisodes vous plaisent, n'hésitez pas à soutenir le projet en laissant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute favorite. Je vous souhaite une joyeuse écoute. Aujourd'hui, je reçois Marie, plus connue sur les réseaux sociaux sous le nom de Sweet and Sour. Marie est une experte de la pâtisserie végétale. Et dans cet épisode, elle nous partage ses meilleures recettes de fête. Bonne écoute à vous. Salut Marie. Salut Jeanne. Comment vas-tu ? Écoute, ça va très bien et toi ? Ça va super, je suis ravie de te recevoir au micro pour parler de desserts de fête, desserts de Noël. Avant toute chose, est-ce que tu peux commencer par te présenter s'il te plaît ? Oui, donc je suis Marie, j'ai 33 ans, j'habite à Paris. Tu peux me retrouver sur les réseaux sociaux avec le pseudo Marie Sweet and Sour, donc je suis surtout sur Instagram et sur YouTube. Et ma spécialité, c'est la pâtisserie végétale. Donc je propose des recettes qui sont accessibles à tout le monde parce que ça me tient à cœur de montrer que c'est facile en fait de switcher vers le végétal, même en pâtisserie. Parce qu'il y a quand même pas mal d'a priori, je trouve, sur la pâtisserie végétale et finalement, c'est pas si compliqué que ça, c'est juste une autre manière de faire. Donc je partage pas mal mon mode de vie aussi sur YouTube. Je partage ma vie à Paris, quand je voyage, quand je vais sur des salons ou sur des événements autour du végétal, pour montrer que c'est facile, que c'est possible et que c'est cool d'avoir un quotidien sans aucune forme d'exploitation des animaux. Sur Instagram, c'est plutôt des recettes. Et je donne aussi des cours de pâtisserie végétale sur Paris, mais aussi en ligne, parce que je veux pas que ce soit réservé aux Parisiens, en fait, cet accès à la pâtisserie végétale. J'ai vraiment envie que ça se déploie sur toute la France, donc c'est pour ça que j'essaye vraiment de faire en sorte que tout le monde puisse acquérir un peu ce savoir, parce que finalement, on n'est pas beaucoup en fait à parler de ce sujet-là sur Internet. Donc voilà, j'essaie de végétaliser au maximum la France. Surtout sur ce qui concerne les desserts. Depuis des années maintenant, parce que ça doit faire, 10 ans peut-être ? Ça fait 10 ans que je suis végane et ça fait 10 ans que j'en parle sur les réseaux sociaux. Alors, avant toute chose, j'aurais aimé qu'on fasse un petit tour des placards et du frigo pour que tu nous donnes une liste, alors sûrement non exhaustive, mais une liste des ingrédients qu'il faut absolument avoir en cuisine lorsqu'on veut se lancer dans la pâtisserie végétale, donc qui ne contient pas d'œufs, pas de beurre, pas de produits laitiers. Est-ce que tu as un peu une checklist des ingrédients indispensables qu'on retrouve dans la majorité des recettes ? Alors déjà, il y a beaucoup d'idées reçues. On a l'impression qu'en pâtisserie végétale, on va devoir utiliser des ingrédients hyper farfelus, alors que c'est pas le cas. Et je pense que chez la plupart des gens, le placard de base, vous l'avez en fait. Parce que quand tu regardes les ingrédients dont on a besoin pour pâtisser, tu vas avoir de la farine, c'est vegan, du sucre, c'est vegan, la poudre à lever, la levure boulangère, c'est vegan, le cacao, la poudre d'amande. Enfin, il y a plein d'ingrédients en fait qu'on a déjà dans nos placards et qui sont OK pour pâtisser en végétal. Ce qu'on va switcher, ça va être en effet le lait. Donc aujourd'hui, on a énormément d'options dans les supermarchés. Des laits végétaux, il y en a vraiment en pagaille. Donc ça, il n'y a aucun souci pour le switcher. Le beurre, ça va être très facilement remplacé par de la margarine. Surtout qu'aujourd'hui, on a des marques qui font des produits hyper quali, qui se rapprochent très très fortement du beurre avec un très fort taux de matière grasse. Le beurre, c'est 82% de matière grasse et aujourd'hui, on trouve des margarines à 79% de matière grasse. Donc souvent, c'est des margarines qui sont présentées en bloc dans les supermarchés, qui sont des margarines qui sont dures. Pas les margarines à tartiner, celles-ci, elles sont très riches en eau, elles ont moins de matière grasse. Et puis après, pour remplacer le beurre, tu vas tout simplement avoir des matières grasses végétales comme les huiles végétales. Donc l'huile d'olive, l'huile de colza, l'huile de tournesol. Il y en a plein qui sont assez accessibles au niveau du budget. Après, tu peux partir dans des huiles un petit peu plus funky si tu as envie de te faire plaisir dans des crémeux. Tu peux faire des huiles de noisettes, des huiles de cacahuètes. Enfin, il y en a vraiment énormément qui existent. Et moi, ce que j'aime bien aussi, c'est les purées d'oléagineux. Alors ça, c'est des produits qui sont un petit peu plus chers, mais c'est vraiment super bon quand tu rajoutes de la purée de noisettes ou de la purée d'amandes, des choses comme ça, c'est super pour apporter du gras. Donc ça, c'est pour le lait et le beurre. Le plus compliqué, ça va être de remplacer les œufs en végétal parce que
En fait, il faut réfléchir selon la recette que tu fais à quel va être le rôle de l'œuf dans ta recette. Donc par exemple, dans un cake, ça va apporter de l'humidité, du moelleux, du liant. Dans tout ce qui est pâte à cake, moi j'aime bien utiliser de la compote de fruits, par exemple de la compote de pommes ou du yaourt de soja. Ça marche hyper bien aussi. Pour épaissir des crèmes ou ce genre de choses, tu vas avoir les fécules. Mais en tout cas, tous ces ingrédients-là, c'est des ingrédients qui sont accessibles à tous et que tu peux vraiment trouver dans n'importe quel supermarché. Par contre, on a un ingrédient magique aussi en pâtisserie végétale qui est l'aquafaba. L'aquafaba, en fait, c'est le jus de cuisson des pois chiches. Enfin, on utilise beaucoup celui de pois chiches, mais tu peux aussi utiliser le jus de cuisson d'autres légumineuses. Ça coûte presque rien, puisque finalement, c'est un produit qui habituellement est considéré comme un déchet. C'est quelque chose que tu vas jeter. Ça se mange cru et sans risque, et en plus ça se congèle facilement. Donc si tu fais un houmous ou si tu fais un curry avec des pois chiches, tu peux garder ton aquafaba et le mettre au congélateur jusqu'au jour où tu en as besoin. Et donc ce qui est magique dans ce produit, c'est que quand tu vas le fouetter, ça va foisonner comme du blanc d'œuf. Donc après, tu vas pouvoir donc le foisonner et l'utiliser pour faire des mousses au chocolat, des mousses aux fruits, des meringues. Alors bon, t'as aussi les macarons. Moi, j'ai pas encore réussi à faire les macarons à l'aquafaba. Je l'ai fait avec du Yumgo, qui est un substitut d'œuf qui se retrouve en petite bouteille, qui est à base de protéines de pommes de terre. Mais bon, voilà, il y a encore des tests à faire. Moi, j'aime bien dire que tout est possible en végétal. Il y a juste voilà, quelques petites choses un peu plus techniques sur lesquelles même les grands chefs pâtissiers véganes se penchent encore, comme les éclairs par exemple, ou les macarons. Je sais qu'il y en a qui arrivent à l'aquafaba. Bon, moi j'avoue, j'ai encore des tests à faire. Bon, tu fais des très beaux macarons avec ta recette classique, donc c'est déjà très bien. Je connaissais pas le terme aquafaba, très intéressant. Et ni l'astuce de pouvoir le congeler. Parce que c'est vrai que moi, j'ai tendance, quand j'ouvre une boîte de pois chiches, à soit faire tout de suite une mousse au chocolat avec ce jus et le faire monter comme des blancs en neige. Mais j'ai jamais pensé à le congeler. Tu le mets dans des petits bacs à glaçons et puis tu fais fondre. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que l'aquafaba est pas du tout sensible à la chaleur. Donc tu peux même le fouetter alors qu'il est encore chaud et ça va foisonner comme d'habitude. Incroyable. Alors, est-ce que tu as une recette un peu accessible et festive à nous partager ? Ouais, alors on va peut-être pas se lancer dans des bûches dans un podcast. Non, pas en 10 minutes. Non, pas en 10 minutes. Je me suis dit que ce qui était chouette pour Noël, c'était, tu sais, les petits sablés décorés. Et en plus, c'est trop chouette à offrir, je trouve. Ça fait des petits cadeaux DIY, fait maison. Donc je trouve ça trop chouette. Et c'est très très facile. Tu prends de la margarine que tu vas sabler en fait ta farine avec ta margarine. Ensuite, tu rajoutes un peu de sucre, de l'eau, du sel, des épices de ton choix. Tu étales ta pâte avec un rouleau à pâtisserie. Tu emporte-pièces avec les emporte-pièces de ton choix et tu mets au four entre 15 et 20 minutes à 180 degrés selon l'épaisseur et la taille de tes biscuits. Et puis ensuite, pour décorer, tu peux faire un petit glaçage au sucre glace. Donc juste sucre glace avec un petit peu de citron ou un petit peu d'eau. Et tu décores tes biscuits. Tu peux même mettre des colorants si jamais ça te dit, sachant que il faut savoir qu'il y a certains colorants qui sont pas véganes, notamment le colorant, souvent c'est les colorants rouges ou les colorants un petit peu roses ou orangés, où ils utilisent de la cochenille. En fait, c'est un insecte écrasé que tu obtiens pour avoir ce colorant rouge. Donc souvent on le retrouve sous l'appellation E120. Il y en a d'autres aussi, donc il faut vérifier. Mais en tout cas, tous les colorants ne sont pas véganes, donc il faut quand même regarder les compos. Est-ce que c'est une recette que tu as partagée sur tes réseaux sociaux qu'on pourra retrouver facilement ? Mais je pense que je vais la partager bientôt là. Ok. Et alors toi, quel dessert vas-tu préparer cette année ? Alors tu l'as dit, on va pas parler d'une recette de bûche, mais il est possible de confectionner des bûches véganes. Qu'est-ce que tu vas préparer toi cette année pour Noël ? Alors oui, c'est tout à fait possible de faire des bûches véganes. Il y en a plein qui font de super bûches d'ailleurs sur les réseaux sociaux. Cette année, je sais pas encore. En fait, j'attends d'arriver chez mes parents pour les fêtes et de voir de quoi tout le monde a envie. En général, je fais ça, je me pose avec un petit carnet, je demande aux gens ce qu'ils veulent. L'année dernière, par exemple, alors moi j'avais fait 3 bûches. Tu sais, en général, j'en fais plusieurs, je me motive, j'en fais plein. Pas dans l'excès du tout, quoi. L'année dernière, j'avais fait une bûche poire vanille caramel avec une génoise à la vanille, un insert aux poires et au caramel et une chantilly à la vanille. J'avais fait une bûche aux fruits exotiques et au chocolat blanc
avec une base biscuit un peu croustillant, un crémeux fruit de la passion, un insert avec des mangues fraîches et un glaçage chocolat blanc. Et j'avais fait une bûche un petit peu plus facile, une bûche roulée chocolat praliné avec dedans un crémeux praliné et puis autour de la ganache au chocolat. Tu nous fais saliver. Est-ce que tu as une recette favorite, une recette que tu affectionnes particulièrement en cette période un peu plus hivernale, on a envie de quelque chose de doudou, de réconfort? Moi, pour les fêtes, alors déjà, j'adore le chocolat chaud. Tu sais, un petit chocolat chaud avec des marshmallows, ça c'est ma boisson favorite des fêtes de fin d'année et de l'hiver de manière générale. Mais sinon, c'est quand même la période des bûches, donc moi j'adore les bûches, surtout s'il y a du chocolat et du praliné, avec un beau jeu de texture, avec du croustillant, de la mousse, du moelleux, voilà. Des desserts classiques comme on aime. Et alors la question que je pose à toutes les invitées et tous les invités, quel cadeau aimerais-tu recevoir toi cette année? Tu sais quoi, en vrai, j'ai pas trop d'idées. En fait, moi, ce que je kiffe surtout à Noël, c'est de me retrouver en famille avec les gens que j'aime et de passer plein de bons moments ensemble. Et juste de me dire que là, avec mon chéri, on va descendre, mon petit frère, il descend en même temps que moi, on va retrouver mes parents, ma grand-mère aussi. Et puis, on va se faire des bons repas, faire des jeux de société, passer du temps ensemble. Et juste, ça, c'est mon plus beau cadeau. Franchement, j'ai pas trop, tu vois, d'envie un peu matérialiste et tout. En fait, je m'en fous de tout ça. Juste, c'est plus les bons moments de qualité, tu vois, moi, qui me font plaisir. Je comprends tout à fait. Passer du temps ensemble, ça fait du bien et c'est pas si fréquent, surtout que vous habitez loin de vos parents, mine de rien. Ouais, 5 heures de train. Merci beaucoup, Marie. Je te souhaite de très belles fêtes de fin d'année et puis à la prochaine. Merci, Jeanne, de m'avoir reçue et puis très belle fête à toi aussi. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je vous donne rendez-vous demain pour ouvrir ensemble une nouvelle case du calendrier Mary Basilic. N'hésitez pas à partager cet épisode avec 2 de vos proches pour les inspirer et leur donner des pistes de réflexion pour des fêtes de fin d'année plus responsables. Grâce à vous, Mary Basilic prend de l'ampleur et je vous en remercie. Et si vous souhaitez suivre les coulisses de cette folle aventure, alors je vous donne rendez-vous sur Instagram. À demain!